Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser encore une fois au marché du Bitcoin, sachant que c'est lui qui lead le mouvement en ce moment malgré le fait qu'on ait même une correction depuis quelques mois. Et on va se poser la question de comment se tiennent les mineurs actuellement. Est-ce qu'ils ont plutôt un contexte de marché qui est facile? Est-ce qu'ils font face à certaines contraintes, à certaines tensions? J'ai vu beaucoup de monde parler d'une purge des mineurs au cours des dernières semaines, notamment avec des indicateurs comme le H-Ribbon ou le H-Rate qui ont commencé à chuter, certains qui indiquent qu'on a déjà une capitulation des mineurs qui est en cours. Alors je voulais ramener un petit peu d'objectivité dans tout ça avec des données très simples qui vont nous permettre d'évaluer l'état de santé de l'activité économique des mineurs et de savoir si est-ce que vraiment les mineurs sont déjà en train de capituler ou est-ce que non, ils sont juste pas dans leur meilleur jour mais qu'ils tiennent le coup malgré tout. Donc, on va faire une petite analyse vidéo là-dessus aujourd'hui. Bien sûr, avant de nous lancer, je vous invite à nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Research, Cryptost Academy. Ça vous coûte vraiment rien, un petit abonnement, une petite cloche, et pour nous, ça fait énormément de différence. Et si vous voulez aller plus loin, avoir accès à plus de contenu, notamment sur l'analyse on-chain, l'analyse technique, l'analyse Ishimoku, je vous invite bien sûr à nous rejoindre chez Cryptost Academy. L'offre du Black Friday est déjà terminée, mais on vous réserve quand même de très très belles surprises pour la suite, donc n'hésitez pas à venir tester notre produit. Bien, lançons-nous maintenant dans une analyse d'abord graphique du BTC qui peine beaucoup à récupérer la zone tampon, le support, ou plutôt la résistance actuellement des 95 000 $. On a vraiment du mal à passer au-dessus de cette zone. On voit 1, 2, 3, 4, 5 rejets déjà de ce niveau depuis qu'on a entamé la baisse depuis le mois d'octobre jusqu'en fin novembre. Mais dans l'ensemble, on fait quand même des plus bas que les précédents et on a l'impression que la pression est en train de s'accumuler sur un point de tension aux alentours des 92-93. Et avec un peu de chance, ça pourrait nous donner un break-up haussier qui pourrait nous permettre d'aller récupérer déjà la zone des 100 000, 105 000, comme je vous en parlais durant les précédentes vidéos, qui serait déterminante pour nous permettre de confirmer si on fait un dead cat bound, c'est qu'on rentre dans un bear market, ou si on repart à la hausse et potentiellement on a une nouvelle phase d'expansion haussière qui est possible. Donc pour l'instant, en phase de tension à court terme, on essaie de récupérer les 95 000 et au-dessus, on n'y arrive pas, il y a encore pas mal de rejets actuellement, il va falloir voir ce que ça donne dans les prochains jours. Je vous rappelle que la demande spot est encore plutôt limitée et que pas mal de mouvements actuellement sont influencés par les marchés futures. Donc c'est pas du tout sur les exchange spot ou sur les ETF que ça se passe, il y a pas mal d'activités sur les futures plutôt. Donc à voir ce qui va se passer, j'espère qu'on pourra avoir suffisamment de force notamment avec de la demande spot d'ici les semaines à venir pour induire un mouvement haussier qui soit viable et qui ne soit pas ensuite annulé par une série de longues squeezes. Bon, maintenant on va parler des mineurs avec un peu plus de détails. Notamment, on va regarder différentes métriques relatives à l'activité de minage qui vont nous permettre de savoir si les mineurs sont plutôt dans des jours positifs ou dans des jours un peu plus compliqués. On va regarder le hash rate, on va regarder la difficulté de minage, on va s'intéresser aux revenus des mineurs et ensuite on va observer leur flux. L'idée, c'est avec les 3 premières métriques, hash rate, difficulté de minage et rentabilité, de comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les mineurs actuellement d'un point de vue cyclique et aussi d'un point de vue local avec l'action récente des prix. Ensuite, une fois qu'on aura vu ça et qu'on aura compris dans quel contexte se situent les mineurs, eh bien, on pourra observer leur comportement en réponse à ce qui est en train de se passer actuellement, notamment avec leur flux. Est-ce que les flux quittent plutôt les portefeuilles des mineurs? Est-ce que les flux restent dans les portefeuilles des mineurs? Est-ce que ces flux qui potentiellement quittent les portefeuilles des mineurs, eh bien, ils sont dirigés vers des exchanges ou d'autres types de plateformes, ce qui va pouvoir nous donner une très bonne indication de ce qui se passe à un moment donné sur le réseau et est-ce que vraiment on a une capitulation comme beaucoup l'entendent, c'est-à-dire que les mineurs sont en train de à la fois débrancher leur machine pour réduire le hash rate et sont en train de vendre des bitcoins. Moi, je vais avoir une certaine nuance dans le propos que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que depuis le halving d'avril 2024 qui s'est passé, c'était le 16 avril, donc c'était à peu près dans cette zone-là, aux alentours des 63 000 ici, là, 16-15 avril, je sais à peu près. Depuis le halving de 2024, eh bien, le hash rate, il a déjà beaucoup augmenté. Il a une hausse très soutenue avec quelques ralentissements temporaires, mais assez soutenus, qui lui a permis d'augmenter de quasiment 80% depuis l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était sur 700 exahash. Aujourd'hui, on est arrivé sur à peu près un peu plus de 1,13 zetahash. Donc, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. C'est un hash rate qui est particulièrement élevé, le plus gros hash rate qui puisse exister sur toute crypto-monnaie confondue. Et ce qui nous intéresse, c'est pas tant la hausse ici, c'est le fait que depuis le mois d'octobre, eh bien, on a une chute qui soit en train de se manifester, une chute qui paraît quand même un peu structurelle, un peu plus poussée que celle qu'on a eue durant les 2 dernières années, ce qui indique qu'il y a
pour le moment un peu moins de matériel de minage d'ASICS qui sont déployés sur le réseau. Quand on a une chute du hash rate, c'est parce qu'il y a moins de puissance de calcul. C'est souvent lié au fait qu'on ait des machines qui soient enlevées. Pourquoi est-ce qu'on a des machines qui enlèvent? La plupart du temps, c'est parce que certains mineurs décident de réduire leur activité. Ils décident de réduire leur activité parce que les conditions économiques ne sont plus assez intéressantes pour eux et que ce ne serait plus assez rentable, notamment avec certaines machines qui sont un peu anciennes, qui coûtent un peu plus cher que les machines les plus récentes. Eh bien, ça peut arriver. Et cela survient généralement lorsque les conditions économiques des mineurs deviennent trop tendues, souvent lors d'une chute du cours du BTC, un peu comme ce qu'on est en train de voir actuellement. On peut donc supposer que la correction qui est en cours depuis l'ADH d'octobre met suffisamment de mineurs en difficulté pour contraindre certains d'entre eux à débrancher leurs ASICS, comme on peut le voir ici avec la chute du high rate. Donc ça, c'est un symptôme, ou plutôt c'est pas un, si, on peut dire que c'est un symptôme d'un problème plus profond. Et donc là, on voit déjà que la chute du prix du BTC, à un moment donné, peut avoir une répercussion sur les mineurs et les inciter à réduire leur activité et à, pourquoi pas, débrancher quelques ASICS parce que ces ASICS ne sont plus assez compétitifs ou certains, même dans les conditions les plus graves, pourraient commencer à liquider leurs réserves de BTC. Mais comme vous allez le voir, c'est pas du tout le cas actuellement. Donc on n'est clairement pas sur une capitulation d'ordre majeur, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. On peut observer rapidement la variation de la difficulté de minage parce que la difficulté de minage est un des paramètres les plus importants pour Bitcoin, notamment qui permet de juguler les variations du hash rate. Donc, lorsque le hash rate est trop haut et que la compétition devient trop importante, eh bien la difficulté de minage est ajustée à la baisse pour permettre à plus d'individus de pouvoir miner du BTC et inversement, lorsque le minage est trop bas, la difficulté s'augmente pour faire en sorte que la compétition ne soit pas non plus trop simple, pour essayer de garder un équilibre compétitif entre les différents acteurs du minage, souvent des acteurs qui sont aujourd'hui plutôt centralisés, ou du moins des grandes entreprises, notamment, je prends l'exemple de, je sais pas moi, Marathon Digital par exemple. En réponse donc à la chute du hash rate, la difficulté de minage du protocole Bitcoin, elle s'est ajoutée à la baisse, ce qui signifie que les conditions de production de nouveaux de Bitcoin s'assouplissent pour soulager les mineurs qui étaient déjà un petit peu en difficulté. C'est donc le signe que la compétition est devenue trop importante, le hash rate est trop élevé, et que certains mineurs ne sont pas parvenus à tenir la cadence dans les conditions économiques actuelles, entre parenthèses la forte correction du BTC qu'on a actuellement. En cas de reprise haussière plus ou moins inespérée du marché, les conditions économiques et opérationnelles des mineurs pourraient donc se redresser assez rapidement parce qu'on a une chute du hash rate, on a une chute de la difficulté de minage. Si le prix reprend, eh bien, on aura un BTC qui est un peu moins cher à miner avec un prix qui sera plus élevé. Donc, ça peut inverser la tendance et faire en sorte que certains mineurs se sentent beaucoup, beaucoup mieux. Bon, dans l'ensemble, en tout cas, ce qu'on voit actuellement, c'est que on a un hash rate qui a chuté, on a une difficulté de minage qui a chuté juste après. Ça veut dire que les conditions d'opération des mineurs étaient devenues un peu trop tendues, un peu trop difficiles. Donc, certains ont commencé à réduire leur activité pour conserver leur rentabilité. Avec le fait qu'on ait une chute du hash rate, la difficulté de minage s'est ajustée. Elle a compris que là, on commençait à avoir un hash rate qui était trop élevé et c'était trop compétitif justement. S'il n'y avait pas assez de personnes qui pouvaient participer, c'était compliqué. Et donc, on a diminué un petit peu la difficulté de minage pour permettre à plus de mineurs de pouvoir rentrer dans la course. Ça nous donne une idée un peu de la manière dont les mineurs se situent en ce moment. Ensuite, on peut observer les revenus des mineurs pour essayer de savoir est-ce qu'ils sont plutôt dans une phase où le profit, la rentabilité est en croissance, la rentabilité est en décroissance, est-ce que historiquement elle est plutôt hausse, est-ce qu'elle est plutôt basse? Et pour ce faire, on peut prendre deux variables. On peut prendre le revenu quotidien des mineurs qui est ici situé en orange, que vous voyez en dollars, donc c'est le revenu total, c'est frais de transaction plus impression de BTC. Donc là, on a le total en USD de la valeur qui est créée par les mineurs chaque jour. Et, au cours des derniers mois, on se situait à peu près à, grosso modo, 55 millions, entre 50 et 60 millions à peu près générés par jour par les mineurs en total, que ce soit impression monétaire ou frais de transaction inclus. Donc ça peut nous donner une bonne idée à un moment donné, est-ce que les mineurs sont plus rentables ou pas. Ensuite, on a la moyenne annualisée de ces revenus qui nous permet d'avoir une référence à long terme pour savoir si, à un moment donné, en fait, les revenus des mineurs sont plus élevés que la moyenne annualisée. Dans quel cas, ils sont quand même dans un contexte plutôt optimiste de création et de croissance de la création de richesse. Et donc, ils sont plutôt dans quelque chose de positif. Alors qu'on peut retrouver des périodes où les revenus totaux des mineurs chutent sous la moyenne annualisée.
ce qui va indiquer des périodes de grande dégradation de la rentabilité des mineurs. Et là, on va arriver dans des périodes de tension où les mineurs souvent vont d'abord réduire leur exposition et leur activité en baissant la part de leur ASIC qui est actif et donc en diminuant le hash rate. Et dans les cas les plus difficiles, ils vont pouvoir liquider des BTC, mais ça n'arrive que dans certains cas et notamment lorsque les revenus sont inférieurs à la moyenne annualisée pendant une longue période. Je prends notamment l'exemple ici de mai 2022 à début 2023. Là, pendant une longue période, on a eu un BTC qui ne permettait pas aux mineurs d'être particulièrement rentables et ça peut amener des moments de capitulation assez importants pour la part des mineurs. J'aurais aussi, voilà, on a exactement le même exemple ici. Donc en fait, ça peut vraiment aider ici pour comprendre, c'est que les revenus des mineurs totaux baissent sous la moyenne annualisée pendant quasiment, ici, pas quasiment un an, je dirais plus de 3 ou 6 mois. On va avoir des périodes de comportement de capitulation majeure des mineurs durant ces moments-là parce que durant plusieurs mois, c'est dur pour les mineurs d'être rentables et ils n'ont pas trop le choix que soit vendre des ASIC après les avoir débranchés, soit vendre des BTC pour avoir suffisamment de liquidité pour continuer en fait de payer pour leur OPEX et leur CAPEX, en fait pour leurs coûts en capitaux et leurs coûts d'opération. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui l'activité de minage, c'est pas simplement un petit monsieur sur son ordinateur chez lui, c'est des grosses usines, c'est des grosses fermes de minage qui demandent de déployer des capacités assez importantes pour la construction, pour le déplacement, pourquoi pas ensuite, dépendamment du deal énergétique, pour payer la facture d'électricité. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans ce type de contexte, mais lorsque les revenus totaux quotidiens des mineurs chutent sous leur moyenne annualisée pendant plusieurs mois, on a souvent des capitulations majeures de la part d'investisseurs à court terme qui correspondent la majorité du temps aussi avec des bear markets, des bear markets bien profonds, parce que c'est ces périodes durant lesquelles en fait, on a des moments de dégradation de la rentabilité du BTC qui sont très très élevés et donc ça impacte forcément les mineurs qui, eux, ont un BTC de moins en moins rentable à miner, alors que leurs coûts opérationnels, souvent, eux, ne changent pas particulièrement. Bon, bref, tout ça pour dire que ce qui nous intéresse ici, c'est que au cours du mois de novembre, les revenus quotidiens des mineurs ont chuté sous la barre des 48 000 à peu près millions de dollars par jour, ce qui indique une dégradation notable de la rentabilité de l'activité de minage. Et c'est durant ces périodes, typiquement, que les mineurs réduisent leur activité, débranchent des ASIC et peuvent en venir à liquider des BTC dans les cas les plus extrêmes lorsqu'on reste sur ces périodes durant un bon moment. On avait pu avoir quelque chose de similaire juste au niveau du halving qui a eu lieu, comme je l'expliquais, en avril 2024. À partir de ce moment-là, la rentabilité des mineurs a été divisée par 2 de manière momentanée. Pourquoi ? Parce que même si on produisait quasiment 75 millions, à peu près on va dire les 60 à 75 millions de dollars par jour, et ça a été divisé par 2. Et pendant ce temps-là, le prix du BTC, il a stagné. Donc souvent, on aime, après le halving, que le prix du BTC augmente pour permettre justement à la rentabilité des mineurs de revenir sur un point plutôt positif. Mais là, pendant quelques moments, pendant quasiment de avril à novembre, pendant presque 6 mois, je sais pas bien comment compter les mois, mais on va dire à peu près 6 mois, eh bien, on a eu justement un BTC qui ne permettait pas, parce qu'il stagnait, aux mineurs de tenir la route de manière suffisante. Mais comme on va le voir avec les métriques précédentes, ça peut avoir un impact ou pas justement sur la capitulation des mineurs. Et de ce qu'on voit actuellement, en fait, les mineurs, ils sont en effet dans une période où la rentabilité n'est pas la meilleure. On a vu qu'ils avaient débranché des ASIC pour que le hash rate commence à baisser et que du coup, en réponse, la difficulté de minage commence à baisser aussi. Mais on n'a pas l'impression non plus qu'ils sont en train de capituler de manière massive. Je vois beaucoup de gens qui parlent de capitulation, de purge des mineurs. Je pense que le sens des mots est assez important et que si on devait apporter la nuance, personnellement, je parlerais de capitulation mineure. C'est bizarre à dire, mais de capitulation mineure de l'activité de minage lorsque justement ces mineurs sont simplement en train de débrancher des ASIC, c'est la phase 1, et de capitulation majeure lorsqu'ils liquident des BTC. Et comme on va le voir avec les flux, eh bien pour l'instant, les mineurs, ils liquident pas de BTC. Et donc, on n'est pas sur une capitulation extrême, particulièrement majeure, de la part de ce groupe d'investisseurs, de ce groupe de participants. Bon, si on veut savoir, si on sait maintenant que certains mineurs, ils ont dû réduire leur activité de minage, débrancher des ASIC pour faire face à la dégradation de leur rentabilité et aux valeurs assez élevées du hash rate qui offrait quand même une grosse compétition, finalement, les dégâts, ils semblent s'arrêter là. Parce que pour identifier une capitulation majeure, comme je vous l'expliquais, il faut que les volumes de dépenses et de transferts de mineurs atteignent des valeurs significatives, ce qui indique donc une prise de perte majeure qui est en cours, ou du moins une liquidation, une vente. Et on n'a pas du tout ça actuellement. Si on observe l'offre des mineurs, ici c'est l'offre totale des mineurs, mais on a enlevé les bitcoins de Satoshi et des premiers mineurs. Donc en gros les mineurs qui sont dormants depuis 10-15 ans et qui ne sont pas
tout à fait légitime à être pris en compte dans les flux des mineurs actuels. Mais on se rend compte qu'on a une très très forte distribution, notamment entre novembre 2023 et on va dire décembre 2024. On a eu durant toute cette période une distribution assez importante et une prise de profit aussi qui pouvait être assez importante, avec pourquoi pas ici des petits moments de capitulation pour certains mineurs qui n'ont pas réussi à tenir le coup. C'est tout à fait possible. Là, on peut parler pourquoi pas de capitulation majeure à ce niveau-ci. Mais dans l'ensemble, on voit que les réserves des mineurs depuis 2025 sont très très stables. Et en fait, on ne dépense pas tant que ça. Même si durant certaines périodes, on peut dépenser au-delà de ce qui est miné par jour, c'est quand même plutôt correct. J'ai expliqué le graphique rapidement parce que j'aurais dû le faire plus tôt. Mais en gros, ici, vous avez l'offre des mineurs en orange. Vous avez les BTC qui sont dépensés par rapport à la création monétaire de chaque jour. Donc 100%, c'est tous les BTC qui sont créés en une journée. Et des fois, il y a plus de BTC transférés par les mineurs que de BTC créés en une journée. Et donc, c'est les périodes durant lesquelles les valeurs bleues sont supérieures à la limite rouge, ce qui nous indique justement des flux de dépenses assez importants. Donc, on peut utiliser ces flux de dépenses pour déterminer les moments où les mineurs sont en train de dépenser de manière significative, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte aussi la dynamique globale des réserves des mineurs. Et pour l'instant, les réserves des mineurs restent situées aux alentours des 680 000 BTC. Ça n'a pas particulièrement évolué, donc même si on a des petits flux de dépenses qui peuvent être importants à des moments donnés, notamment là sur l'activité récente au cours des derniers mois, en fait, on n'a vraiment pas de dépenses des mineurs qui soient significatives par rapport à ce qu'on a vu en 2023 et 2024 avec une chute vraiment particulière. On est passé de 730 000 BTC à 680 000 BTC, donc on a vendu un peu plus de 50 000 BTC en l'espace d'un an. Pour les mineurs, c'est un comportement de dépense qui est majeur. Et là, depuis ça, on se rend compte que la réserve des mineurs est plutôt flat. Donc si la réserve des mineurs est flat, c'est-à-dire qu'ils ne dépensent pas et qu'on n'a clairement pas de signe de capitulation particulier en ce moment de ce point de vue-là. Ensuite, on peut aussi observer les flux des mineurs vers les exchanges parce que les mineurs, soit ils ont des deals avec des plateformes OTC, soit avec d'autres institutions privées pour vendre directement leur BTC en P2P et ne pas passer par les exchanges. Mais des fois, les mineurs, ils se prennent pas la tête, ils vendent directement sur les exchanges. Et ça peut être important d'observer les comportements de déplacement de BTC des mineurs vers les exchanges pour anticiper des potentiels comportements de vente. Et donc, les flux de BTC transférés vers les exchanges, qui peuvent également du coup nous permettre de suivre le comportement de dépenses des mineurs, qui sont restés plutôt modérés en 2025 dans l'ensemble, à l'exception de quelques pics. Je vais essayer d'aligner un peu les deux graphiques pour vous montrer que les comportements sont alignés. À part quelques pics de prise, ce que je suppose être de la prise de profit en 2025, notamment pourquoi pas aux alentours ici des 120 000 ou du 118 000, 120 000. À part ces quelques pics, on voit qu'on n'a pas particulièrement de comportement de dépenses des mineurs et ils n'ont pas liquidé de manière significative d'avoir vers les exchanges. Donc ça, de mon point de vue, ça suggère que les conditions économiques et opérationnelles actuelles des mineurs ne sont pas suffisamment dégradées pour provoquer une capitulation à grande échelle de ces individus. Donc pour résumer, ok, le hash rate il était particulièrement élevé, il a commencé à chuter en même temps que le prix a chuté, ce qui nous suggère qu'il y a des mineurs qui ont débranché des ASICs. En réponse à cette chute du hash rate et à ces débranchements des ASIC, la difficulté de minage est en train de baisser, ce qui va permettre d'assouplir les conditions d'opération pour les mineurs, ce qui peut être plutôt positif pour eux, surtout si on a une inespérée reprise du prix. Leur rentabilité, historiquement, elle est plutôt basse actuellement parce qu'elle est inférieure à leur moyenne de référence à long terme, à leur moyenne de revenus annualisés. Donc, ils génèrent encore 40 millions, entre 35 et 45 millions de BTC, de dollars par jour, mais c'est pas idéal et c'est pas suffisant pour avoir une activité qui soit vraiment viable sur le long terme. Dans l'ensemble, leurs réserves sont plutôt stables et on n'a pas de flux particulier des mineurs vers les exchanges. Donc, on a une capitulation que j'appelle mineure. On a certains mineurs qui ont commencé à débrancher des ASICs, mais c'est rien de particulier. Et on n'a vraiment pas de pression de vente qui vient de la part de cette cohorte. J'espère que c'est clair, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on va faire un petit récap ici avec la petite conclusion. Donc, in fine, les données de cette semaine indiquent que certains mineurs ont dû réduire leur activité et débrancher quelques ASICs, donc les machines dédiées au minage de Bitcoin, pour faire face à la dégradation de leur rentabilité en octobre. Au cours du mois de novembre, les revenus quotidiens des mineurs ont chuté sous la barre des 50 millions de dollars par jour, rendant l'activité de minage de moins en moins viable, notamment pour les petits mineurs qui n'ont pas des capacités énormes pour tenir ce genre de choc et de pression financière. Pour autant, à l'exception de quelques pics de dépenses ressemblant à des comportements de prise de profit mineurs en 2025, les mineurs de Bitcoin ne semblent pas avoir liquidé une part significative de leurs avoirs et leurs réserves sont restées plutôt stables tout au long de l'année 2025,
ce qui suggère que les conditions économiques et opérationnelles actuelles ne sont pas suffisamment dégradées pour provoquer une capitulation à grande échelle des mineurs. Et voilà pourquoi, de mon point de vue, je peux dire que les mineurs tiennent plutôt bien le coup et qu'on est encore très très loin d'une capitulation majeure de la part des mineurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous pouvez aller consulter directement l'article qui est disponible sur le site de Cryptos pour avoir plus d'informations, des annotations et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller aussi en profiter cette fois-ci. J'ai eu le temps de faire le thread Twitter, donc de partager, de lire et de commenter le thread Twitter. Ça m'aidera à avoir un peu plus de visibilité et ça vous donnera un petit point de vue aussi un peu différent, un peu plus synthétique sur la vision de ce qu'il y a en ce moment. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve pour une nouvelle prochaine vidéo d'Alan is on Chain au cours de la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao!